envie d'être le meilleur joueur possible, donc je prends tout ce que je peux prendre. Pense aussi à finir. Oui. Un nouveau départ pour moi, pour compléter mon objectif de jouer les 4 grands chelems l'année prochaine. Les Jeux paralympiques, c'était une grande réussite. Je suis hyper content de pouvoir jouer ce genre de joueur. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis Roland. Il n'y a pas à le pousser, il faut toujours le freiner. On se rapproche de l'ultra pro, quoi. Alors ici on est au French Riviera Open, au tournoi du French Riviera Open, à l'Académie Mouratoglou à Nice. Et c'est un super série, un très gros tournoi. Je pense pour moi c'est l'avant-dernier tournoi qui compte pour les Jeux. Il y a les meilleurs mondiaux ici. Lorsqu'on gagne, on peut gagner pas mal de points. Donc ouais, c'est un grand rendez-vous. J'ai gagné Roland Garros dans la catégorie junior, en simple et en double. Dans le circuit junior, il fallait le faire, je l'ai fait. Je suis très contente, très heureuse, c'était important. Mais maintenant, voilà, il y a l'objectif des Jeux, le rêve des Jeux. Donc il faut se reconcentrer et passer à autre chose. Mais voilà, j'ai bien profité quand même de cette victoire. Oui, forcément, il y a un peu plus de regards qui se posent sur moi, mais c'est encore une fois excitant, c'est sympa, hein. Il y a de la curiosité, il y a plein de choses qui se passent autour de moi. Et c'est super, il faut le prendre et il ne faut pas prendre ça comme une pression. J'ai réussi à être deuxième française. Et cette semaine, je suis 22e mondiale, donc c'est super. Je remplis les 2 critères pour rentrer dans la qualification des Jeux. Maintenant, voilà, faut rester vigilante, faut continuer à faire ce qu'il faut faire, se faire plaisir, garder en fait tout ce qu'on a fait depuis le début, rien changer finalement. Première manche, au service, Zenia Chasteau. J'en ai vécu quand même pas mal de rêves jusqu'à maintenant, mais là c'est quand même un premier grand rêve qui va peut-être se réaliser. Je sors de Roland Garros, je pense qu'il y a une fatigue émotionnelle, physique qui a été présente aujourd'hui, malheureusement. C'est des choses qui arrivent, je pense que c'est bon signe que ça se passe maintenant plutôt que plus tard dans une partie de la saison où ce sera peut-être plus important de gagner. Après une défaite, il faut forcément en discuter, il ne faut pas fuir la défaite, fuir ce qui n'a pas fonctionné ce jour-là. Il faut justement confronter tout ce qui n'a pas été réalisé ce jour-là, donc aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut bien rebondir. Mais c'est vrai que je suis quand même déçue de perdre, je suis quasi chez moi ici. Il y a beaucoup de monde qui m'attendait, on va dire, et forcément, voilà, je viens de gagner Roland en junior et j'aurais aimé continuer cette série de victoires, mais bon, ça passe pas pour aujourd'hui et c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis Roland. Je savais que c'était un tournoi que je ne pouvais pas jouer à 100%. Et malheureusement, j'ai traîné un peu ces douleurs de cheville toute la période de gazon, donc pendant un mois encore. J'ai eu une période de gazon un peu compliquée, alors que c'est une surface que j'aime bien, où je peux bien jouer. Et après, il y a eu rapidement la tournée américaine qui a enchaîné. Donc j'ai passé là 1 mois et demi aux États-Unis. Ça faisait 2 ans que je bossais avec Stéphane Huette. J'ai décidé de terminer notre collaboration parce que j'avais envie un peu de voir autre chose. Je sentais que c'était un moment aussi de me structurer aussi de mon côté, plus en privé. Donc ouais, il y a eu ce choix. C'est pour ça qu'après j'ai fait pas mal de tests, j'ai testé des coachs cet été. Lui, il était à la recherche d'un
coach et on a fait un petit essai à partir de mi-août jusqu'à l'US Open. Et après l'US Open, voilà, il y a eu un souhait de continuer. Ben, pense aussi à finir, d'accord? Parce que ta main s'arrête très vite à l'impact. Sa marge de progression est assez intéressante, donc ça c'est la première chose pour l'entraîneur. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas à le pousser, il faut toujours le freiner. Il est bien dans l'effort, il est bien dans le boulot, donc ça c'est quand même des bonnes bases, des bonnes valeurs. C'est sympa de l'avoir autour de soi, quoi. Son énergie est plutôt bonne. Le troisième point, il est beau, tu vois, ton coup droit le long de la ligne, là, quand la balle arrive, tu as du temps, là, tu es bien planté, tu es bien resté, tu vois, il est bien enchaîné. Celui-là, il est beau. Sam, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience quand même. Il s'est occupé de très grandes joueuses avant. Et il n'avait jamais collaboré avec des hommes. Il a cette expérience de vainqueur de Grand Chelem. C'est quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit sur plein de secteurs, que ce soit le physique, que ce soit sur tout ce qui peut aider à la performance. Il est hyper ouvert, donc je trouve ça hyper intéressant. J'ai vraiment envie d'être le meilleur joueur possible, donc je prends tout ce que je peux prendre. Aujourd'hui, on est du coup à l'Open de Vendée, à Mouilleron-le-Captif, où je joue du coup le Challenger 100. Je joue au premier tour contre Louis Capouille, donc un grand nom du tennis français. Mais je suis hyper content de pouvoir jouer ce genre de joueur parce que ça nous permet de nous confronter aux meilleurs joueurs au monde. Et je pense que c'est une expérience et aussi un bon match à faire pour pouvoir essayer de faire un step en plus. Dans une salle comme ça, quoi de mieux pour prendre du plaisir, donc je vais donner mon max et essayer de gagner le plus possible. Après Roland, il y a eu un deuxième cycle où j'ai enchaîné sur des challengers. Il y a eu Lyon, il y a eu Blois, Milan. Petit à petit, après, j'ai retrouvé de la confiance. Donc après Milan, j'ai gagné mon premier challenger à 3. Mon premier titre sur le circuit a été une sacrée libération pour moi parce que ça a permis d'avoir de la confiance, de me libérer pendant mes matchs, de prendre encore plus de plaisir. Pas forcément quand on gagne, on prend un peu plus de plaisir que quand on perd. Je suis très content de ça et j'ai eu un deuxième par la suite. Donc je pense que ça a lancé une bonne dynamique pour la fin de saison. Forcément, quand on gagne 2 tournois, ça nous permet d'être un peu plus en confiance. En fait, c'est de pouvoir oser faire des choix en se disant bon bah c'est pas grave, si je rate, je suis quand même bien, je me sens bien, donc je peux m'en sortir. Donc je pense que ça fait une grande différence sur ce côté-là. Et même intérieurement, je suis quelqu'un de relâché et de me sentir en confiance, ça me permet d'être encore un peu plus relâché sur mes matchs et même en dehors d'avoir moins de questionnements. L'objectif de fin de saison, c'est d'arriver à se qualifier à l'Open d'Australie. Il faut être donc 225 mondial. Je suis actuellement 268. Il me faut à peu près 50-60 points. Une finale en challenger ou un vainqueur en challenger va me sécuriser complètement la chose. Ça serait le mieux. Voilà, je me mets pas non plus trop de pression, comme j'ai dit sur ça aussi, parce que en fait, je vais pouvoir me tendre à certains moments, je vais pas très bien me sentir, je vais peut-être être stressé sur certains matchs, donc j'essaye de pas penser à ça, j'essaye de vraiment jouer relâché, de me dire que l'objectif principal c'est de progresser et de continuer le travail que j'ai fait avec toute mon équipe sur les dernières semaines. Voici ma chambre au CNE. Je vous fais visiter. Ça va être très rapide, mais ça va, c'est sympa en vrai. Là, il pleut des cordes. Oh, après, on va pas se plaindre. On est quand même dans un bel endroit. Paris, c'est une belle ville où il y a énormément d'activités. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est les 2 coupes de Roland Garros. Simple fille, voilà. Waouh. Là, c'est trop bien. Ouais, les Jeux paralympiques ont été franchement extraordinaire, ça n'a jamais été un... Je crois que j'ai jamais vécu ça, enfin c'est même pas je crois, c'est certain en fait. D'avoir 15 000 personnes qui nous regardent, jouer sur le Lenglen, rempli quasiment, Châteauroux à 3/4 plein, et voir aussi les camarades et les finales, voir des finales avec un public rempli pour voir du tennis fauteuil. C'était unique, et je pense que ça a été le cas pour les autres disciplines pendant ces Jeux paralympiques. C'était une grande réussite. Ça c'était mon accréditation durant les Jeux. Et en fait, il faut savoir que pendant les Jeux paralympiques, il y a un concept qui se fait. Le concept, c'est d'échanger des pins français contre des pins d'autres nations.
Et le but du concept, c'est d'avoir un moment d'échange avec les autres athlètes et d'échanger forcément le pins unique. Voilà, celui-ci, par exemple, c'est la Chine. C'est l'un de mes préférés. Je le trouve assez unique, super drôle, super cool. En tout cas, moi, j'ai adoré le concept. Je pense que ça se voit, hein, on va pas se mentir. La crête, à la fin des 15 jours, commence à être excessivement lourde. Et pour finir, une petite dernière pièce très sympa, la frige, forcément, toute mignonne. Forcément la frige paralympique avec la prothèse. Bientôt j'aurai la même. Voilà, elle est trop belle. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Palais-sur-Mer pour un 50 000. C'est mon dernier tournoi avant de rentrer au CNE l'année prochaine, puisque j'intègre un groupe avec 2 autres filles, Sarah Iliev et Yaroslava Bartashevich. C'est 2 filles avec qui je m'entends très très bien, donc j'ai vraiment hâte de m'entraîner avec elles et je pense que l'ambiance sera super entre nous. Changer d'un coup comme ça et rentrer au CNE avec des nouveaux coachs, forcément c'est spécial. J'avais besoin d'un autre discours, de voir un peu autre chose. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai passé mon diplôme d'État et derrière je me suis orientée vers la Fédé. Donc je m'occupe des jeunes filles au sein de la fédération. Je les accompagne dans leurs projets sur les jeunes qui s'entraînent surtout au Centre national d'entraînement, donc à partir de 15 ans. Et après aussi toutes les filles qui sont en dehors de cette structure-là et qu'on aide, que ce soit financièrement ou sur des soutiens de déplacement, de coaching, etc. Elle va être suivie, que ce soit au niveau des kinés, au niveau médecin, au niveau physique, au niveau tennis. On se rapproche de l'ultra pro quoi, et je pense que pour passer le cap qu'elles ont besoin de passer, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. C'est une période particulière parce que c'est des années de transition. Il y a le transition junior pro qu'on connaît qui est pas toujours évident, mais il y a aussi ce cap à passer entre les tournois W15 et W30, etc. Et puis les tournois un peu plus importants derrière, donc c'est tout l'enjeu de Jenny pour cette saison. Forcément, je me fixe pas mal d'objectifs et pour moi, ce serait de faire les 4 grands chelems. Je me donne 2-3 ans, j'espère que je vais y arriver. Intégrer les qualifs de Grand Chelem, ça change pas mal de choses. Déjà, on rentre dans la cour des grands quand on joue les Grands Chelems, même si c'est les qualifs, c'est vraiment des objectifs qui sont très intéressants. Et puis financièrement, sur une saison, ça fait qu'on y voit un peu plus clair. Alors c'est encore mieux quand on est dans le tableau final, mais en tout cas dans les qualifs, déjà, ça permet de pouvoir voyager un peu plus, aller un peu plus loin, partir plus longtemps, peut-être se structurer différemment, pouvoir amener un kiné de temps en temps, pouvoir emmener son entraîneur physique de temps en temps. Nous, on va les aider au niveau entraîneur tennis, mais c'est vrai que financièrement, ouais, ça fait une diff quand on commence à intégrer les qualifs de Grand Chelem. Je vois cette période-là comme un nouveau départ pour moi, de nouvelles choses à découvrir. Ouais. Forcément, je suis un petit peu déçue d'avoir perdu. Je pense que j'ai montré de très belles choses pendant ce match, mais c'était pas assez pour gagner contre une joueuse qui est top 200. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire et ça me motive à travailler encore plus l'année prochaine. J'étais au comité pendant 6 ans avec Elsa et malheureusement ça s'est arrêté cette année-là. Et je voulais trouver une structure idéale pour moi et en fait je voulais pas autre chose que le CNE. Et donc à partir de là, septembre, je suis avec Eric Winogradsky, mon nouveau coach. T'es baigné avec énormément de pros et du coup ça te porte un petit peu vers le haut et c'est vraiment une façon que j'aime bien. Et puis les pros, je les voyais tout le temps à la télé, et là je les vois avec moi dans la salle de muscu, donc ça fait un peu bizarre au début, mais je suis vraiment trop contente. Enfin, c'est très cool. Si t'as pas assez de lourd, tu peux pas rentrer au CNE. Voilà, c'est la règle. Alors cette semaine, c'est la semaine de la rentrée et c'est une semaine un petit peu spéciale parce qu'on a beaucoup de tests physiques. Et ce matin, c'était un test sur la vitesse. Donc on courait avec un truc lesté sur notre ventre et il fallait courir le plus vite possible. Allez, pousse. Allez. L'idée, c'est de déterminer une courbe et d'avoir des valeurs un peu sur votre force. On en a beaucoup dans la force verticale, l'idée c'est d'en avoir une dans la force horizontale. Allez, allez. Allez.
Les tests, ça te permet d'avoir un repère et puis de revenir sur ça 6 mois après pour voir s'il y a des améliorations ou pas, donc c'est bien. C'est une semaine pas très facile physiquement non plus parce qu'il y a beaucoup d'exigences ici, donc c'est quelque chose que je commence à apprendre, donc c'est pour ça que j'avais un peu de fatigue ce matin. J'ai décidé de faire une période un peu d'entraînement de 2 semaines et demie pour essayer vraiment de me mettre dans le dur. Et c'est vrai qu'on a la chance au CNE d'avoir une salle thermique où on peut gérer l'humidité et la chaleur dans cette salle. Et donc chaque fois le matin, j'essaie de faire mes échauffements physiques dedans pour essayer de m'habituer déjà à la chaleur. C'est pas évident, dès le matin tu prends un gros choc thermique parce que dehors il fait froid. T'arrives là, il fait 35 degrés, 80% d'humidité, ça pique. Au moins là mon corps s'habitue déjà à des conditions très chaudes et je pense que ça va me servir. Quand je pense que Jenny là descend doucement, elle s'arrête, elle fait de l'isométrie. Ah putain ouais mais Jenny c'est une bison. Ouais. Moi je fais le 12 là, T'as pas le niveau. 5. La suite, ça va être d'enchaîner toute la période en Asie. On va aller faire un tournoi en Thaïlande et puis on va en faire 3 en Chine. C'est sûr que depuis mes pépins physiques, j'ai pas enchaîné beaucoup de matchs. Je me disais que c'était le bon moment de revenir un peu sur les challengers pour essayer de grappiller des victoires. 10 mètres, 4. Je suis préparé, je me sens bien physiquement, je me sens bien tennistiquement, donc il n'y a pas de raison que j'enchaîne pas de belles victoires en fin d'année. Enfin, la saison est loin d'être finie, quoi. Allez rideau, récup. Effectivement, sur cette fin d'année, sur le plan tennis, ça sera beaucoup plus calme. Je suis plus orientée sur un rêve personnel, le rêve de pouvoir remarcher. Donc c'est quand même ouf de prononcer ça, de verbaliser ça enfin. La prochaine fois qu'on se voit peut-être, et j'espère, je serai debout, où j'apprendrai en tout cas à marcher.